Salut, alors je viens de lire la tribune dans Le Monde qui s'intitule « Nous défendons une certaine liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». Un texte qui a été signé par Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie, enfin plein de femmes comme ça, connues, intelligentes. Et ce texte a fait un tollé auprès des féministes, on en parle beaucoup dans les médias actuellement. Donc moi je vais vous le commenter en tant qu'expert en séduction. Sachez que j'ai fait une analyse très détaillée de ce texte. Si vous voulez connaître mon avis complet, c'est sur mon blog. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller lire l'article et l'analyse. Là, ici, je vais vous résumer les grandes lignes de ce que j'en pense. Voilà, grosso modo, moi je trouve que c'est bien qu'on en arrive à une certaine mesure, peut-être dans ce débat sur la drague de rue, sur le harcèlement, etc. Et ça serait bien qu'on en arrive un jour à la véritable égalité entre les hommes et les femmes. Alors pour commencer, je tiens à féliciter les 100 femmes qui ont participé à signer cette tribune et qui l'ont soutenue parce que je pense qu'on en arrive vraiment, avec le féminisme extrémiste actuel, à des aberrations, à des extrêmes qui sont dommageables. Comme elles disent, elles ne soutiennent pas cette forme de féminisme qui mène à une haine des hommes. Et moi je la ressens exactement comme ça. En fait, c'est pas l'égalité homme-femme qu'elles veulent, c'est pas que des violences faites aux femmes cessent, enfin si, elles veulent dans un deuxième temps, mais surtout c'est une haine envers les hommes, elles veulent punir les hommes d'être des hommes quelque part, etc. Enfin moi je le ressens comme ça et je vais justifier en commentant cet article. Donc comme je viens de le dire, ces femmes sont très courageuses et c'est de bon augure pour la suite puisque la société, par le biais de certaines femmes intelligentes, vient à se rendre compte et à, même si c'est tabou parce que les médias, les politiciens, les journalistes, ils ont l'air d'être plutôt du côté des féministes extrémistes, pour les débats que moi j'ai vus à la télé, notamment sur BFM, ils ont l'air de les soutenir plutôt elles, plutôt que les femmes qui ont participé à ce texte, mais pourtant je pense que c'est elles qui ont raison et je vais vous développer pourquoi. Par contre je trouve ça vraiment dommage que ce soit des femmes qui viennent au secours des hommes, et qui veulent empêcher l'évolution de cette société vers quelque chose qui va être nuisible aux hommes, hein, couper les couilles pour dire clairement, qui va être nuisible à tout le monde. Pourquoi les hommes ne réagissent pas? Il y a quelques hommes qui ont réagi, moi personnellement j'y ai laissé une chaîne YouTube avec 10 000 abonnés, voilà. Mais parmi mes confrères coachs en séduction, etc., c'est un problème qui est en grande majorité tue, on ne veut pas prendre parti, on ignore le problème, voilà, c'est pas qu'ils sont contre, hein, parce que je pense qu'ils sont contre le féminisme extrémiste, mais ils veulent pas prendre parti parce qu'ils veulent pas d'ennui, etc. Voilà, c'est pas très courageux. À un moment, être un homme, faut porter ses couilles. Et porter ses couilles, ça peut passer aussi par le fait de soutenir la tribune dans Le Monde, par exemple, de soutenir ce genre de vidéo que j'ai fait, voilà, de partager, parce que voilà, il faut avoir un peu de courage de ses opinions, il faut se défendre maintenant, il faut défendre le fait qu'on soit des hommes, parce que sinon on va subir une véritable oppression et on va être puni pour être né homme, quoi. Mais les femmes, elles auraient pu naître hommes aussi, il s'agit que d'un seul chromosome, donc pourquoi cette haine? Pourquoi vouloir punir les hommes, etc. Je pense que ça devrait être un devoir moral pour tous les hommes qui se respectent et pour toutes les femmes qui aiment un tant soit peu les hommes, eh ben de soutenir publiquement ce genre de tribune et donc voilà, de montrer aux féministes extrémistes qu'elles vraiment elles exagèrent, qu'on arrive dans des extrêmes et ce n'est pas l'opinion de tout le monde et qu'il faut qu'elles arrêtent de vouloir imposer ça. Parce que on va y revenir, mais dans ce texte, elle dénonce que les femmes qui ne soutiennent pas les causes comme Balance ton porc, etc., eh ben, ce sont des traîtresses, etc. Donc il y a vraiment une dictature de la pensée qui est imposée aux femmes aussi. Elles sont obligées de penser comme les féministes extrémistes. Sinon, bah, c'est des traîtresses, des salopes, etc. Donc franchement, là, il y a un problème déjà à ce niveau-là. Bon, donc dans le texte, elles disent qu'il ne faut pas confondre la drague avec le harcèlement et les agressions sexuelles. Et pourtant, c'est une confusion qui est très souvent faite. Moi, dans le débat que j'ai vu sur BFM TV, la femme disait « Mais non, on confond pas la drague et le harcèlement, on fait bien la différence, etc. » Pourtant, moi, dans la vidéo qui m'a valu la fermeture de ma chaîne YouTube, on voit une femme, je vais simplement l'aborder. Elle veut pas répondre, elle me répond à un pfff. Ça dure 3 secondes. Je tourne les talons, je me casse, c'est elle qui revient m'insulter directement, connard, machin, après elle me donne un coup de sac. À part ça, elle ne confondent pas la drague et le harcèlement, tu vois. Donc c'était déjà aberrant de dire ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit, la journaliste? C'est pas la journaliste, c'était celle qui était interviewée pour défendre la cause des féministes extrémistes. Elle dit « Mais Madame Lahaie, un truc dans le genre, c'est honteux de soutenir ça, parce que ça serait bien que les hommes vivent un peu dans la peur eux aussi. » Voilà. Donc en fait, elles veulent pas vraiment l'égalité, si j'ai bien compris, elles veulent que les hommes soient opprimés un peu. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que l'égalité, normalement, ça devrait tirer tout le monde vers le haut. Et là, apparemment, ce qu'elles veulent, c'est que tout le monde soit tiré vers le bas. Ensuite, elles disent dans la tribune que cette soi-disant libération de la parole chez les femmes, qui serait bien si c'était vrai et toujours fondée, parce que, voilà, on peut très bien se douter, et on le sait même dans certains cas, qu'il y a des femmes qui ont utilisé le hashtag balance ton porc
pour des vengeances personnelles, des mecs qui n'ont pas voulu d'elle, des patrons qui n'ont pas voulu leur donner de promotion, etc. Pour se venger, ils les ont accusés de viol, ils ont profité de la polémique, et comme les gens, ils sont toujours bien pensants, ils ont tout de suite donné raison. Il y a des acteurs qui ont perdu des rôles pour ça, par exemple, qui ont des carrières brisées, etc. Bon, il y en a, c'était des salopards, qui ont fait des vraies agressions sexuelles, dans ce cas-là, c'est bien qu'ils soient punis, mais il y a aussi des femmes, malheureusement, qui ont profité de cette polémique pour régler leur compte personnel, parfois même pour inventer des histoires d'agression et tout. Et c'est pour ça qu'on en arrive aussi à des problèmes, parce que tous les hommes ne sont pas des porcs, comme on dit non plus, quoi. Donc voilà, en fait, en défendant cette espèce de liberté de la parole des femmes, en fait, on tue la liberté d'expression, la liberté de ceux qui veulent dire qu'il y a des abus, par exemple, voire la censure de ma chaîne YouTube, par exemple. En fait, on en arrive à une forme de puritanisme, d'ailleurs, ils disent ça dans le texte, et les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce texte et qui disent en quoi c'est du puritanisme. Je vais te l'expliquer simplement. Le féministe extrémiste tend à éloigner les hommes et les femmes, en empêchant les hommes d'aller draguer les femmes, et puisque les femmes, dans la société, c'est un tabou qu'une femme aille draguer un homme, c'est très très rare, donc on empêche les hommes et les femmes de se rencontrer. Parce que c'est pas que dans la drague de rue. Dans la drague de rue, certes, c'est dans un espace public et c'est ce qu'ils appellent du harcèlement. Mais dès qu'on va parler à une femme, si on envoie un texto un peu coquin à une femme alors qu'elle n'est pas intéressée, elle peut dire que c'est une agression sexuelle, que c'est du harcèlement téléphonique, etc. Donc en fait, on empêche les hommes et les femmes de se rencontrer dans un cadre sexuel, quoi, de se draguer. Ainsi, on empêche le sexe, d'où le puritanisme, CQFD. En fait, le féminisme extrémiste et le puritanisme sont les deux faces d'une même pièce, en fait. Sachant qu'à la base, le féminisme, c'était défendre la liberté sexuelle des femmes. Par exemple, le droit à l'avortement, moi je trouve que les femmes, c'est très bien qu'elles aient droit à l'avortement. Par exemple, ça défendait leur liberté sexuelle, leur liberté aussi de disposer de leur corps, d'avoir des enfants ou non, au même titre que la contraception. Bon, aujourd'hui, le féminisme extrémiste, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est les hommes ne devraient plus parler aux femmes, ne devraient plus draguer, ne devraient plus toucher, machin. Et puis celles qui continuent à aimer se faire draguer ou qui ont le fantasme de l'inconnu, etc., c'est des salopes, il faut qu'elles se taisent, il faut qu'elles ferment leur gueule, il faut qu'elles aient honte, etc. Voilà pourquoi on en arrive au puritanisme. Bon, ensuite, dans le texte, les féministes, elles disent que cette fièvre a envoyé les porcs à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, les extrémistes religieux, les pays réactionnaires et de ceux qui estiment que les femmes sont des êtres à part, des enfants d'adultes, réclamant d'être protégés. C'est vrai que ces sociétés puritaines, c'est pas loin de rappeler les sociétés dans lesquelles les femmes doivent porter le voile, etc. Donc, bon, en France, on a le droit de porter le voile, mais on n'y est pas encore obligé. Mais peut-être qu'on va devoir y arriver, etc. Mais ces femmes-là qui trouvent que les hommes français, les hommes occidentaux sont des salopards, des porcs, etc., est-ce qu'elles préféreraient vivre dans des pays dans lesquels on les oblige à porter le voile, dans lesquels elles peuvent être lapidées pour 3 fois rien, etc. Est-ce que vraiment on est autant des monstres qu'on nous décrit là? Je ne pense pas. Donc il faut arrêter aussi d'en arriver à des extrêmes comme ça. Bon, ensuite, bien sûr, dans ce texte, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. En fait, il y a une phrase qui a été reprochée aussi sur le débat BFM TV, c'est quand elles ont écrit vérifier à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne pas se sentir traumatisé à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Et en fait, les gens qui ont voulu décrédibiliser le texte et la cause, ils ont interprété maladroitement le texte en disant « elles prônent les frotteurs dans le métro, elles les défendent, elles leur donnent des circonstances atténuantes, etc. » Alors que c'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit là, c'est s'il y a des frotteurs dans le métro, vous ne devez pas laisser ça vous traumatiser. Vous devez être des femmes fortes, des femmes indépendantes, etc. D'ailleurs, c'est très noble que les femmes veuillent être indépendantes, fortes, qu'elles veulent la totale égalité. Mais dans ce cas-là, pourquoi demander le besoin à la loi d'être protégée, aux médias, etc. Soit vous êtes comme nous, parce que nous aussi on se fait agresser dans la rue. Sauf que nous on se fait péter la gueule, voler le portefeuille, etc. C'est un autre genre de harcèlement. Mais ça existe aussi pour les hommes. Donc, voilà, il y a des lois, si vous voulez vraiment l'égalité, il ne faut pas demander des traitements de faveur tout le temps, etc. Soit c'est l'égalité, soit c'est pas l'égalité. Moi personnellement, je suis contre les agressions sexuelles et le harcèlement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir du harcèlement et des agressions sexuelles partout non plus, et que nous aussi, les hommes, on peut être victimes de ça. Ensuite, la deuxième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est quand elles disent « la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner ». En fait, je comprends ce qu'elles veulent dire, et c'est très juste, mais c'est très maladroitement dit. En fait, faut voir qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, si tu vas les aborder dans la rue et que tu leur plais, c'est merveilleux.
Par contre, si tu vas les aborder dans la rue, mais que tu leur plais pas, ça fait de toi directement un harceleur. De même, si tu leur plais, mais qu'elles sont en couple, elles n'ont pas le temps, etc., ça fait de toi un harceleur. Donc déjà, il y a un problème, puisque ça voudrait dire qu'on aurait le droit d'aller draguer seulement les filles à qui on plaît. Comment savoir si on leur plaît a priori? Voilà, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que il ne faut pas voir dans la liberté d'importuner, etc., parce qu'il y a des femmes, quand on va les draguer, elles ne sont pas intéressées. Elles ont le droit de dire non, mais elles n'ont pas été importunées pour autant. Elles ont été flattées que quelqu'un s'intéresse à elles, par exemple, ou leur fasse un compliment sur leur tenue, par exemple. Donc voilà, c'était un peu maladroitement dit, mais l'idée derrière était très bonne, bien sûr, et je soutiens à 100% cette tribune et initiative. Il faut bien comprendre que toute cette polémique autour du harcèlement de rue, elle profite à qui? Elle profite également à tous les mecs qui n'ont pas les couilles d'aller aborder des femmes, de prendre des initiatives avec les femmes. Tous les coincés du cul, et les coincés EES aussi, qui vivent dans la frustration et qui aimeraient bien que tout le monde vive dans la frustration parce que ça les rassurerait. Et les mecs qui n'ont pas les couilles d'aller aborder, au lieu voilà, de dire « Ah, ce mec a le courage d'aller aborder des filles, super, j'aimerais bien faire pareil », ils se disent « Ce mec a le courage d'aller aborder des filles, moi j'ai pas le courage, mais c'est parce que c'est un porc qui fait ça, donc c'est pas bien. » Voilà. En fait, c'est un nivellement par le bas, directement, quoi. Comme j'ai dit, j'ai regardé les débats sur BFM, et j'ai vu que les journalistes étaient presque systématiquement du côté des féministes extrémistes, et qui traitaient les femmes qui venaient défendre cette tribune, soit d'idiotes, soit de collabos, etc. Enfin, j'exagère, ils n'utilisaient pas ces mots, mais c'est l'idée, quoi. Et donc, elles étaient diabolisées, et c'est un problème, parce que les médias, bon, on le sait, défendent ça. Donc, y a vraiment un gros problème de société. Normalement, les médias doivent être neutres et donner une information. Là, ils prennent parti, ils biaisent les informations, il y a des trucs qui cachent, des trucs qui ne montrent pas. Comme ma vidéo à 3 millions de vues sur Facebook où on voit les dérives du féminisme, où la femme me harcèle et tout, bah, elle me frappe. Bah, personne n'en a jamais parlé. Pourtant, 3 millions de vues, je veux dire, il y a des vidéos qui passent dans les médias, qui se passent à la télé, elles ont moins de vues que ça. Donc c'est qu'il y a des choses qui sont cachées volontairement. Donc c'est un très très gros problème. Bon, et ensuite, donc comme j'ai dit, il y avait le passage des frotteurs dans le métro qui était critiqué. Bon, c'est vrai que c'était maladroit de dire ça, mais ce qu'elles veulent dire, c'est que voilà, il faut pas s'arrêter à ça, il faut être une femme forte et tout. Moi, personnellement, je me suis fait agresser dans la rue un soir en entrant de boîte. Il y a 4 types qui sont arrivés, un qui filmait, 3 qui m'ont tabassé. Bon, voilà, je m'en suis relevé, j'ai eu du mal, hein, j'ai eu des crises de panique à cause de ça, j'ai eu du mal à sortir dans la rue pendant un temps, mais voilà, on se reconstruit, c'est ce qu'elles veulent dire dans ce texte. Pour ce qui est des frotteurs aussi, je veux dire, moi, des fois, dans le tram, il est bondé, des fois, t'as une meuf qui me plaît pas du tout, là, devant, ou derrière, et je me retrouve collé à elle. Est-ce que je vais la traiter de frotteuse? Est-ce qu'elle va me traiter de frotteur, mais alors que j'ai été poussé derrière et que j'ai été mis dessus? Voilà. Critiquer aussi quand elles disent qu'il y a des hommes qui ont eu leur carrière brisée parce qu'ils ont tenté de voler un baiser. Et là, les journalistes, ils étaient là, mais c'est mal de voler un baiser, il y a le verbe voler dedans. Ouais, d'accord, c'est mal de voler un baiser si tu veux, mais des fois, il y a un jeu de séduction, d'accord? Ça, faut bien le comprendre. Et des fois aussi, elles ont écrit « tenter de voler un baiser » et non pas « voler un baiser ». D'accord? Faut comprendre la nuance aussi. Bon. Et dernier point, elle disait « parce qu'il a touché le genou ». Il y a une différence entre toucher le genou maladroitement, comme j'ai dit, on peut être bousculé dans le métro et toucher un genou. Des fois, une salle de réunion, il y a plein de gens, on se serre sur la table, touche le genou, et voilà. Et puis, mettre la main à une femme qui n'est pas intéressée, aller toucher ça, hein, voilà, vous avez compris. Il y a une différence entre les deux. Enfin, là, elles confondent tout volontairement pour décrédibiliser ce texte, et je trouve ça dommage. Et je vous invite à aller lire cette tribune dans Le Monde et à la soutenir et à partager, que ce soit mon article, la tribune, cette vidéo, etc. Partager au maximum pour qu'on comprenne que les féministes extrémistes n'ont pas le monopole de la parole non plus, et que c'est pas elles qui ont forcément les bonnes intentions. Comme j'ai dit, au contraire, elles prônent quelque part une certaine dictature de la pensée sous couvert de liberté d'expression, la parole des femmes se libère. Nous, les hommes, comme on est des hommes, on n'a pas le droit de dire notre avis puisque on est forcément des harceleurs, des porcs, etc. Et les femmes qui défendent les opinions comme nous, c'est des salopes, des traîtresses, etc. Donc finalement, il n'y a plus qu'une seule opinion dominante, ou du moins qu'on entend, qui n'est pas, à mon avis, pas dominante en termes de personnes qui la défendent, mais c'est celle qu'on entend vachement plus. Et puis ça fait du brainwashing aussi. Les gens, ils vont avoir le cerveau formaté après par ça, et ils vont croire que ça va être leur opinion, alors qu'en fait ça va totalement contre leurs droits, contre leur liberté, ça va totalement contre tout, même contre l'intérêt de la société entière, hein. Et pourtant,
Et pourtant, bah, voilà, on n'entend que ça, et on se demande quels sont les intérêts, les lobbies derrière ça. Voilà. En conclusion, je dirais que les féministes extrémistes doivent se sentir en danger en ce moment parce que des femmes intelligentes ont osé prendre parti contre leurs abus. Et donc, c'est notre devoir à nous, à défaut qu'il y a assez d'hommes influents qui aient pris position, c'est maintenant notre devoir à nous, tous les hommes et toutes les femmes qui aiment les hommes, de propager ces idées-là, propager cette opinion, la faire monter, la faire grossir, pour qu'elle prenne du poids et qu'on arrête d'entendre que l'opinion qui n'est pas dominante mais qui est imposée du féminisme extrémiste. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette analyse vous ont plu. N'hésitez pas à aller voir l'analyse beaucoup plus complète et beaucoup mieux organisée sur mon blog. Là, c'était un peu une vidéo à chaud. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir. Allez, à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous, que les hommes et les femmes s'aiment, que le fossé entre les hommes et les femmes commence à se combler, qu'on se retrouve, etc. Et ce puritanisme, bah, il nous a assez fait, hein. Voilà, maintenant, j'ose pas dire de gros mots, parce que sinon ma vidéo va être démonétisée. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Ce puritanisme nous fait chier. Donc, voilà, si vous êtes d'accord, partagez, commentez, etc. Mettez des pouces en érection. Allez, à bientôt.